Notre vie tout entière, toutes nos ambitions, toutes nos initiatives, tous nos engagements doivent amener tout sous sa seigneurie. C'est une chose immense. Et la gloire de ce trône dépend de l'acceptation de son gouvernement et de sa seigneurie dans nos vies. Quand vous le saisissez, cela vous ouvre toutes les interprétations à la Bible. Pourquoi toutes ces affreuses situations que nous voyons? Ce que nous voyons ici-bas est contraire à ce que Dieu avait prévu, et cela le met en évidence. En considérant le monde et en voyant les situations préoccupantes des nations et autour de nous, dans notre propre pays, les terribles conditions de souffrance, de la misère et du mal, nous pouvons nous demander comment l'incrédule ou le railleur parle. Pourquoi est-ce que Dieu le permet? Nous lui répondrons, Dieu permet que ce qui est contraire à ce qu'il veut puisse s'étaler devant les hommes, prouvant ainsi que c'est antinomique, qu'il n'a jamais voulu qu'il en soit ainsi. Quand une chose va mal, Dieu ne l'esquive pas, il ne l'atténue pas, il ne la met pas de côté comme si elle n'avait pas d'importance, il la laisse se dévoiler en exposant ses tragiques méfaits. Le monde fait entendre la plainte de son propre drame, la tragédie d'avoir manqué le dessein de Dieu. Appliquez cela au monde et vous aurez un argument percutant pour apporter l'évangile. La Bible devint vivante pour Paul. Et il est incroyable de voir comment, à partir de ce moment, il apporta cette vision de la Bible partout où il allait. Après avoir eu cette révélation de Jésus-Christ, cette vision de Dieu sur le chemin de Damas, la chose qu'il prêchait, c'était Seigneur et Jésus. Seigneur, le Seigneur, Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Son thème était le Seigneur exalté, le Christ exalté, le Christ glorifié. Et Paul le prêchait à partir de la Bible. Cela avait changé sa conception de la Bible. Ce fut à cause et l'explication de son travail, de sa mission. Quelle fut la grande chose à laquelle il se consacra? Qu'est-ce qui fit de lui un apôtre? Sa mission et son travail étaient soumis au test de la gloire absolue du Seigneur Jésus, pour que Jésus puisse recouvrer sa juste place dans ce monde et dans le cœur des hommes. Ce fut l'unique motif, le seul objet, la chose prépondérante dans toute son œuvre et dans sa mission. Ce ne fut ni ceci ni cela, mais la passion exclusive et centrale que Jésus soit Seigneur dans les vies. Son travail et sa mission furent assujettis à cela et transfigurés pour devenir son expérience. Les souffrances de Paul, la persévérance de Paul furent possibles à cause de cette vision qu'il eut. Parfois, cela éclairait ses souffrances. Cela les expliquait, cela lui donnait des consolations. Si jamais un homme souffrit, je pense que ce fut cet homme-là. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de souffrances qui lui furent épargnées. Il souffrit énormément. Bon nombre de souffrances et des souffrances oppressantes. Mais écoutons-le déclarer, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, de Corinthiens 4, 17, 18. Et parmi ces choses qui sont invisibles, suprêmement et au-dessus de tout cela, il y avait celui qui était exalté dans la gloire, lequel, dit Pierre, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre 1, 8. Et ce fut uniquement à cause de cette conscience fondamentale et centrale d'une forte et profonde conviction que Jésus était sur le trône qu'il a pu triompher, qu'il a pu endurer et souffrir ces souffrances aussi autant oppressantes.